Mesdames, Messieurs, bonjour avec nous pour cette édition de La Joute. Vous reconnaissez Emmanuel Latraverse, Mathieu Bocoté et Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, content de te retrouver à La Joute. Ça y est, à vos marques, prêts, partez. La course au Parti libéral du Québec, 2 ans plus tard, démarre officiellement. Mais ça risque de passer deuxième, Emmanuel? À court terme, oui, c'est inévitable parce que les enjeux qui vont dominer la course à la direction du PLC sont beaucoup trop importants. On est dans le milieu d'une guerre commerciale potentiellement sans précédent avec les États-Unis et les gens vont choisir qui va affronter Donald Trump, du moins pour quelques semaines. Là. Mais donc, ça, c'est beaucoup plus important que les tergiversations du PLQ sur sa capacité à se renouveler auprès d'un électorat francophone qui lui échappe depuis vraiment longtemps déjà. Là. N'empêche, c'est le début des grandes manœuvres dans la course au Québec, au Parti libéral du Québec aujourd'hui. Donc, je résume, le député Fred Beauchemin, qui devait être candidat, se désiste et appuie Pablo Rodriguez. Et attention, Charles Millard sort de sa manche l'appui de Raymond Bachand, l'ancien ministre influent sous Jean Charest, qui est une sorte de caution économique là, pour Charles Millard. Et ça a un peu marqué le début de certaines étincelles dans ce débat-là. Écoutons Raymond Bachand à propos de Pablo Rodriguez. Le Parti libéral du Québec, là, en région, il n'existe pas. Il existe très peu. Il est très faible, OK? Les Québécois en région, ils s'apprêtent à voter massivement Bloc ou Parti conservateur. Puis le Parti libéral du Québec nommerait comme chef quelqu'un qui est le bras droit du gouvernement du Canada depuis 10 ans. Moi, je comprends pas. Quelle que soit la qualité de l'homme, parce que c'est quelqu'un de qualité, Pablo Rodriguez. Mais c'est pas la bonne conjoncture. C'est le début les premières salves viennent d'être lancées, là. Oui, et d'habitude, ce sont les candidats et surtout leurs députés, leurs appuis au sein du caucus qui donnent ce genre d'attaque venant de Raymond Bachand, qui est finalement figure respectée au sein du Parti libéral du Québec, qui viennent porter finalement ce coup-là en la première journée de cette campagne formelle, disons, parce que la course est déjà commencée, mais de manière officielle, c'est aujourd'hui le premier jour. C'est un peu surprenant, mais il fallait s'y attendre. C'est sûr que Pablo Rodriguez s'attend à des attaques de cette manière-là, s'attaque à des attaques le liant à Justin Trudeau avec toute la débandade du gouvernement Trudeau que l'on vit actuellement et depuis quelques semaines. C'est finalement un argument facile pour les adversaires de Pablo Rodriguez et il serait... ça serait un peu stupide de ne pas l'utiliser. Mathieu, est-ce qu'on doit considérer en ce début de course comme observateur M. Rodriguez comme peut-être le favori pour l'instant, évidemment, dans ce début de course? Ben, c'est le favori du système, donc c'est comme ça, parce qu'il est, bon, je considère qu'il va être porté par l'appareil fédéraliste mainstream. On le présente de manière, à mon avis, exagérée comme une figure charismatique. Donc là, on le présente un peu comme l'élément qui va donner du tonus à la course. Pour le reste, c'est une course qui se joue entre les membres. Ce n'est pas une course qui se joue devant le grand public. Et quant à l'argument utilisé par M. Bachand, c'est un argument, Yasmine, qui est facile. Ce n'est pas faux, mais c'est surtout parce qu'il est vrai. C'est-à-dire qu'il est facile parce qu'il est vrai. Nous sommes devant quelqu'un qui, fondamentalement, va représenter tout ce contre quoi le Parti libéral doit se refonder. Le Parti libéral doit se refonder en montrant qu'il n'est pas simplement l'annexe québécoise du PLC, qu'il n'est pas simplement au service du lobby, c'est pas le lobby politique de la minorité anglophone au Québec, qu'il est capable de se connecter aux Québécois francophones. Or, Pablo Rodriguez, qui est un homme de qualité, je n'en doute pas, est par ailleurs le défenseur du régime Trudeau, qui était tout le contraire de ça. Donc, pour moi, il part avec à la fois un avantage de la machine et un désavantage politique réel le jour où le PLQ va se demander comment, pour un temps, gagner les francophones au Québec. Bien, c'est clair de toute façon que c'est ainsi. En tout cas, entre ces deux candidats-là, elle est là, la ligne de faille très évidente. Là. C'est un PLQ davantage ancré dans une bourgeoisie, un monde économique, des régions, etc., que veut incarner Charles Millard. Et Pablo Rodriguez, qui doit certainement répondre aux inquiétudes à l'effet que sa candidature vient sceller un peu l'espèce de statut du Parti libéral du Québec comme une antenne du PLC au niveau idéologique. Et c'est là que c'est difficile pour lui. C'est une chose de dire, vous savez, j'étais lié par la solidarité ministérielle, etc., puis tu ne peux pas aller désavouer ton gouvernement dès que tu n'es pas d'accord. Je veux bien,
Mais la réalité, c'est que c'est quand même un gouvernement qui a fait preuve d'ingérence, mais sans précédent dans les champs de compétences des provinces, là. Les garderies, l'assurance dentaire, l'assurance médicaments. Je veux dire, et plus l'immigration, il faut se rappeler comment Pablo Rodriguez était vitriolique dans toute critique de l'immigration massive telle que conçue par le gouvernement Trudeau. Donc, à un moment donné, il va avoir des explications à donner pas mal plus pointues que les espèces de généralités qu'il a offert aujourd'hui. En même temps, pour Fred Beauchemin, parce que M. Beauchemin avait lui-même été critique à l'égard de Pablo Rodriguez, qu'il appuie maintenant. Avant d'aller plus loin, écoutons-les, si vous le voulez. Aujourd'hui, je peux vous dire avec conviction, de tous les candidats à la course à la chefferie, il n'y en a pas un qui rassemble autant les libéraux de tout partout à travers tout le Québec que Pablo Rodriguez. Pour moi, c'était essentiel d'avoir un joueur d'équipe qui va être un rassembleur, qui va ramener tout le monde au bercail avec une attitude positive, une vision de faire de la politique qui est rassembleur, qui fait en sorte que les gens veulent faire partie de l'équipe. Le Parti libéral du Canada, quand il y a une décision de caucus qui se prend, le caucus reste uni puis va de l'avant avec ça. De façon indépendante, depuis que Pablo a donc sorti du caucus, il a voté contre l'idée du congé de TPS, puis il était contre l'idée du chèque de 250 pièces. Donc, déjà en partant, pour moi, le réflexe de saine gestion des finances publiques était au rendez-vous. Pour moi, ça, c'était important. Que je sois évalué comme mon propre homme, mon propre candidat avec l'équipe que je bâtis, parce que c'est ça la réalité. Lorsqu'on est dans un caucus, lorsqu'on fait partie d'une équipe, on se bat à l'interne et après, on est solidaire. Ça vous... Non, quand même, là. Il y a des limites à se déresponsabiliser. Ça vous convainc pas? Pourquoi? Mais un instant, alors, s'il est sincère, qu'il nous explique en quoi il est en désaccord aujourd'hui, maintenant que c'est un homme libre, là, en quoi il est en désaccord avec les différentes positions qu'a pris le Parti libéral, le gouvernement du Canada Trudeau, depuis des années, qu'il nous explique. Sur l'immigration, finalement, il est en désaccord. C'était quoi sa position? Sur les différents programmes fédéraux qui se mêlent des compétences provinciales, qui nous explique en quoi il n'était pas d'accord? Qui nous explique, et là, qu'il fasse une longue liste de ces désaccords tardifs, qui nous explique finalement le dissident tardif qui n'a pas su être en temps réel. Puis là, on le prendra au sérieux. S'il nous dit simplement que secrètement, il chuchotait au caucus qu'il n'était pas d'accord avec ses collègues, mais que finalement, il prenait le crachoir pour dire « je suis absolument d'accord à l'extérieur », il y a des limites à nous prendre pour des oies. Mais toujours est-il, puis je suis d'accord que sur le plan concret là, du bilan, finalement, de ce que Pablo Rodriguez a été comme lieutenant du Québec pour Justin Trudeau, c'est difficilement explicable qu'aujourd'hui, j'étais contre, mais avant, j'étais pour parce qu'il y avait une solidarité ministérielle. Mais il a un argument aussi qui est important, c'est que jusqu'à très récemment, voire encore aujourd'hui, le Parti libéral du Canada était plus populaire au Québec auprès des francophones que le Parti libéral du Québec ne l'a été au courant des 3 dernières années. Alors, il l'assume? Il peut l'assumer et c'est lui le lieutenant du Québec pour Justin Trudeau. Il peut dire qu'il est capable de connecter avec les francophones, qu'il a réussi à faire du Québec finalement ce village gaulois. Même lorsque toutes les autres provinces ont tourné le dos à Justin Trudeau, le Québec a résisté et les Québécois francophones ont résisté pour Justin Trudeau. Bien, Yasmine, à ce chapitre-là, il devrait t'engager comme directrice des communications parce que tu donnes une réponse. Non, mais il vient d'avoir les conseils pro bono. Là, non, mais il faut le faire. Yasmine, puis l'un et l'autre se défendent, entendons-nous, mais Yasmine vient au moins de donner une réponse cohérente, claire, mais tu peux pas dire... J'étais là, puis là, vous allez me juger à mon propre homme. OK, mais le propre homme, l'homme politique, il vient, il se présente au Québec fort de son expérience politique, mais il va avoir à défendre les positions qu'il a prises dans le passé au sein du gouvernement Trudeau. Puis le problème qu'il a à ce chapitre-là, c'est qu'on a juste à sortir toutes les entrevues qu'il a faites où il a défendu bec et ongle ces politiques-là. Alors, à un moment donné, ce sera à lui de les expliquer. Oui, mais Mathieu, en même temps, c'est pas le premier à faire ça. Tu sais, dans l'histoire du Québec, là, prenons Jean Lesage, qui faisait partie d'un gouvernement libéral à Ottawa, qui est venu à Québec et qui est devenu un des grands premiers ministres de l'histoire du Québec. Donc, ça se peut, ça se peut. Mais oui, ça se peut, mais il faut le défendre. Mais bien sûr en politique, on a le droit de changer, mais on explique pourquoi on a changé.
Donc, ça veut dire que si on nous dit simplement que j'ai changé sans nous dire en quoi on a changé, on n'est pas obligé de croire. Donc, il est tout à fait en droit de dire, c'est la suggestion de Yasmine et ça m'intéresse. J'aimerais l'entendre dire, j'étais d'accord avec les positions des libéraux fédéraux sur la question de l'immigration et voilà pourquoi. Je traitais ceux qui étaient contre ces positions-là d'intolérants et voilà pourquoi. J'assume d'avoir traité les Québécois d'intolérants sur ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, il y a deux options. Soit il nous explique que secrètement, il était contre tout son gouvernement, mais soudainement, c'est un homme nouveau, mais il nous invite à voter pour son expérience qu'il n'assume pas. Soit alors il assume son expérience, puis il nous explique pourquoi ses positions sont aujourd'hui vendables pour les libéraux provinciaux. D'un point de vue extérieur, c'est amusant à regarder. Yasmine? Moi, je pense que Pablo Rodriguez, il essaie trop de s'éloigner de la défense de son choix politique de la dernière décennie. Il devrait peut-être assumer le fait que, oui, il a fait partie d'un gouvernement qui a été, oui, pendant longtemps, assez populaire pour être réélu 3 fois, peut-être que ce gouvernement a pris une tangente qui ne lui ressemblait plus, qu'il a décidé d'aller défendre les intérêts du Québec ailleurs. Il y a un discours narratif à tisser là-dessus, mais je trouve que l'équipe de Pablo Rodriguez n'utilise pas les arguments nécessaires pour démontrer le choix qu'il a fait. Et finalement, il se retrouve continuellement à la défensive, comme s'il devait être le porte-parole de l'ensemble des décisions de Justin Trudeau et de ses finances. Il n'était pas ministre des Finances. Si tu permets, Mathieu, le risque que ça pose aussi pour Pablo Rodriguez, qui est quand même issu des années et du discours et du style du gouvernement Trudeau, c'est qu'on est dans une ère où il y a une immense anxiété économique de la part de la population. On est dans une ère avec un regain d'une forme de populisme. Le monde sont tannés des fleurs, des beaux discours puis des flaflas. Ils veulent des politiciens qui parlent vrai, qui disent vrai, qui s'assument et qui sont clairs. Et donc, c'est comme si... Moi, c'est le réflexe que j'avais en l'écoutant aujourd'hui. C'est comme si cette espèce de discours « je suis rassembleur et de tous les époques » et nanana, on n'est plus là maintenant. Et s'il veut réussir à camper sa crédibilité dans leur politique du moment, il va falloir qu'il retombe bien davantage sur le plancher des vaches et qu'il assume ses contradictions, qu'il les défende, mais il ne peut pas vaser là, sur les deux tableaux comme il l'a fait ce matin pendant bien longtemps. Et autre défi pour lui, clarifier le rôle de Carlos Letang, un autre ancien ministre libéral à Québec. Est-il, Seigneur Letang, oui ou non, dans l'équipe de Pablo Rodriguez? Confusion aujourd'hui, voyez. Il y a également Carlos Letao qui va nous donner un petit coup de pouce. Il va être là lorsqu'on aura besoin de ses conseils. Une autre personne que je respecte énormément. Je vais prendre un pas de recul là, et je reste derrière le rideau. Là. Je ne prends pas de position pour ou contre quel candidat que ce soit. C'est neutre. Oups. Yasmine? Oups! Oui, ça a été mal attaché. Et il aurait fallu attacher Carlos Letao parce que ça aurait été finalement une bonne prise de dire j'ai Martin Coiteux et Carlos Letao au sein de mon équipe, se donnant une certaine crédibilité économique. Le duo de l'austérité. Le duo de l'austérité. Sous M. Couillard. À tout le moins un duo qui a marqué les finances publiques du Québec à ce chapitre. Mais au-delà de ça, c'est... Il me semble que c'est de la règle 101, soit de l'attacher, de l'avoir avec soi, soit d'avoir une meilleure réponse qu'il va nous donner un coup de pouce ou il va nous conseiller quand le principal intéressé dit « non, je demeure neutre ». Encore une fois, une mauvaise journée aujourd'hui pour Pablo Rodriguez. Autre petite question pour vous, Denis Coderre. Vous avez remarqué, silence radio aujourd'hui. Là, Alain Laforêt disait tout à l'heure qu'en principe, il va officiellement lancer sa campagne vendredi à Québec. Mais Mathieu, oui, Denis Coderre, pendant que les tortues ont déjà commencé leur course, où est le lièvre Coderre? Je pense que tout le monde a constaté que Denis Coderre n'était pas vraiment un candidat qui compte dans cette course-là. Denis Coderre a entendu des voix, c'était l'écho de sa propre voix et de son ambition, qui lui ont dit de se lancer. Il est globalement seul là-dedans. Tout le monde regarde. Puis M. Coderre a servi le Canada, le Québec, Montréal comme il pouvait. Mais tout le monde, je vais être un peu dur, mais tout le monde le regarde avec un peu de pitié en ce moment. On se dit qu'il aurait avantage à se retirer. On comprend qu'il n'est plus plein. On le voit lorsqu'il s'exprime, il n'est plus en possibilité d'exercer des fonctions publiques comme il le souhaite. Donc, personne n'ose lui dire directement, donc je m'en charge. Je trouve ça triste de le voir terminer sa carrière ainsi et il court directement vers l'humiliation. Or, il croit être couronné.
c'est terrible le sort qui l'attend là-dedans. Il court vers une humiliation alors qu'il croyait venir Ouais. à sa grande résurrection. Mais il est important de préciser, là, pour ajouter que dans un balado, là, M. Coderre, Emmanuel dit qu'il a toute sa tête, de petits problèmes d'élocution à la suite des ennuis de santé qu'il a connus, mais ça se limite à ça. C'est ce qu'il dit. Donc, est-ce que tu crois à sa candidature, toi, Emmanuel? Va-t-il se lancer, oui ou non? Bien, il dit qu'il va se lancer. On verra quelle sera la nature de sa candidature. Je pense que le problème et le défi pour lui, c'est qu'il soit comme pris en étau en deux options, comme je le disais, qui sont très, très claires, là. Charles Mignard, c'est sûr qu'il est moins connu, c'est sûr qu'il n'a pas la notoriété des deux autres, mais petit à petit, il est en train d'articuler une candidature autour du renouveau, du changement de génération, d'un retour à un jeu de base économique. Et c'était quand même révélateur que pour quiconque a écouté son point de presse ce matin, on savait où il s'en allait sur la question du développement économique, des ressources naturelles, etc. Donc, il y a quelque chose de très articulé avec des grosses pointures derrière lui. Et c'est le duel, tu sais, PLQ traditionnel contre PLC mini, ou dis ça comme tu veux. Comment Denis Coderre peut se tailler une place entre ces deux forces, ces deux titans, c'est là que je pense que ça va être périlleux et difficile pour lui.